Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite mise au point dans cette semaine, ce mois, ce moment charnière entre deux mois, pour peut-être avoir une meilleure compréhension de ce qu'on peut vivre, ressentir, de mieux découvrir nos blocages, avoir un éclaircissement, j'entends. Je m'appelle Josine Jallechat, je suis canal, messagère pour vous aujourd'hui. On va faire une guidance par rapport à tout ce qui se passe en prenant des cas séparés de tout ce que chacun d'entre nous peut vivre pour le moment. La première chose à se demander, c'est à quoi est-ce que je donne de l'importance pour le moment dans ma vie, là, avec tout ce qui se passe, à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour moi? Sur quoi je mets mon focus? À quoi je donne mon énergie? L'encens est un peu fort, je vais le déplacer. Qu'est-ce qui est important pour toi? Une fois que tu vas aller voir ça, tu vas pouvoir te demander si c'est vraiment important, si c'est important dans l'instant, ou si c'est de l'important du passé qui n'existe pas plus, ou si c'est de l'important de demain, d'après-demain, qui n'existe pas encore. Reviens dans l'instant pour que ce qui est vraiment important, ce soit justement cet instant et toi déposer dans cet instant. Pour d'autres personnes, ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières semaines, sont vraiment la carte de la maison Dieu dans le tarot, la tour. Sur la carte de la tour dans le tarot, il y a une tour qui reçoit la foudre. Sa couronne tombe, les gens tombent de la tour et c'est un grand coup de tonnerre dans un ciel bleu, c'est l'effondrement, c'est l'écroulement. C'est tout ce que nous sommes en train de vivre, chacun d'entre nous, partout dans le monde. Ce grand coup de tonnerre qui vient nous ébranler, nous secouer, secouer comme des pruniers, pour que l'inutile puisse être vu, lâché, s'écroule, que l'on soit d'accord, conscient ou pas. Nous n'en avons plus besoin. Et la vie vient nous ébranler pour que la tour de notre ego, de nos croyances, de notre éducation, de nos religions, de tous nos interdits, de toutes nos lois égotiques, les lois sociales aussi, les lois culturelles, tout ça est en train de s'effondrer pour qu'il reste la tour, la maison Dieu, pour que chacun d'entre nous puisse devenir en lui la maison de cette parcelle divine qu'il est, qu'elle est, le Dieu intérieur, la lumière, la paix, la joie, l'abondance, chacun dans sa maison Dieu. La maison qui a des yeux, qui voit, la maison qui peut ressentir l'amour, le partager, la maison de la compassion, de la compréhension, du calme, de la paix, la maison de l'immortalité, de l'éternité plutôt, qui peut voir que la mort n'existe pas,
la maison Dieu où la peur n'a pas sa place, la maison Dieu où instant après instant on peut se déposer dans son autorité en relation avec ce qui sait, qui est plus grand que nous, cette conscience universelle, ce Dieu intérieur, cette lumière que nous portons tous en nous, que tu portes en toi. Ce qu'il va rester de cet effondrement, c'est cette maison que tu es, qui contient sa lumière pour la partager, pour aimer, pour grandir, pour changer, pour que le changement soit à l'intérieur et qu'ensuite il puisse rayonner sur l'extérieur par les vibrations que tu émets, que tu dégages, par l'énergie. Et on peut voir qu'avec cet ébranlement, quelque chose revient que la spiritualité a peut-être mis de côté, ce qu'on a pu appeler l'animalité de l'homme. Et de plus en plus, cet ébranlement, il nous ramène également au corps, à l'instinct, pas les bas instincts, l'instinct. L'instinct qui, comme la divinité qui est en nous, est toujours là avant tout, cet instinct qui est aussi là, avant toute décision, avant que la tête ne soit concernée. Cet instinct qui peut te dire, par ton corps, qui manifeste quelque chose, qui peut manifester une peur, qui peut manifester un « n'y va pas », ne le fais pas, mauvaise idée, je le sens pas, j'ai pas envie, toutes ces choses-là, c'est comme si la spiritualité, elle les avait mises de côté en fait, parce que l'animal c'est pas bien, l'instinct c'est pas bien, moi je vais remplacer mon instinct par mon intuition. Et donc, quand mon corps va réagir, quand mon corps va manifester une peur, tout de suite, je vais l'analyser avec ma tête et je vais essayer de chercher à quoi c'est lié dans mon passé, parce que c'est peut-être à cause de mon père, à cause de ma mère. Ah, mais ça, c'est une ancienne croyance. Ah, c'est encore mon éducation. Ou je ne devrais pas avoir peur de ça, c'est terminé maintenant. Ben non. L'instinct, il est à ton service. L'instinct, il a toujours raison. L'instinct, c'est le lien avec la terre, avec la mer, avec ta sécurité. Et peut-être qu'aujourd'hui, il nous est demandé d'arriver à équilibrer tout ce qui a été dit spirituel, tout ce qui a été dit animal, tout ce qui a été nommé intuition, canal, médiumnité, sixième sens, troisième œil, tout ça, vibration, avec l'instinct. L'instinct que nous avons, puisque nous sommes des mammifères. Nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux conscients à qui il est maintenant demandé d'équilibrer l'intuition et l'instinct en écoutant les deux, pas pour transformer notre instinct qui se manifeste par ce qu'on croit être une spiritualité qui à ce moment-là n'est qu'une seule chose, c'est un ego spirituel qui pourrait venir juger pourquoi ton corps ressent de la peur et du premier coup vouloir l'analyser avant même de l'écouter. Retrouver son instinct, le bon instinct, l'instinct de notre nature
véritable, en équilibre avec notre intuition, est aussi une unité nécessaire à faire. Un mariage, j'entends, une autre union. Peut-être que beaucoup de personnes dernièrement ont pu remarquer que l'idée de leur mère, le souvenir de leur mère, la présence d'une mère décédée ou la présence d'une mère bien présente, quelque chose s'accélère là-dedans et c'est comme si c'était beaucoup plus fort. C'est-à-dire que la présence, qu'elle soit réelle ou psychique ou par des souvenirs ou par de la tristesse, par des peurs, n'importe, la mère est beaucoup plus présente. On travaille le féminin sacré, la réceptivité, on travaille l'ancrage, on travaille avec la mère terre, les énergies qu'elle reçoit pour le moment qui nous poussent à être réceptifs, réceptives, à ouvrir notre coupe. Et cette mère, elle peut être tellement présente que peut-être certaines, peut-être plus chez les femmes, chez les filles, quelque chose va venir comme j'ai la tête de ma mère, une ressemblance physique, énergétique, dans des comportements, dans des réactions, dans des jugements peut-être même, où vous allez peut-être vous dire « Oh, on dirait ma mère. Oh, j'ai pas envie de ressembler à ma mère. » Ou que quelqu'un d'extérieur vous dise d'ailleurs « Tu ressembles de plus en plus à ta maman » ou « Tu ressembles de plus en plus à ta mère » ou « Tu parles comme ta mère » ou des choses comme ça. Et ce passage-là est indispensable puisque le corps qui vous a reçu ici en tant que corps, c'est votre mère. C'est aussi une réceptivité dont il faut tenir compte. Vous êtes né du ventre de votre maman. Et quelque chose est en train de se libérer pour le moment par rapport à une forme de contrainte, de frustration, où s'était installé « je ne veux absolument pas être comme elle », je veux être tout le contraire d'elle, je vois quand je réagis comme elle, je vois comment elle me fait réagir quand je suis avec elle, en sa présence ou quand j'y pense. Et aujourd'hui, dans les énergies de cette réceptivité, de ce féminin sacré, une grande guérison nous est offerte par rapport à tout ce qui a pu être inscrit en nous à travers nos mamans, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, qui est venu déclencher chez nous tout sauf comme elles. Et aujourd'hui, ce qui nous est offert, c'est de prendre, de voir, d'accepter le cadeau que cette âme venue dans le corps de ce que vous nommez maman, ma mère, qu'est-ce que cette âme est venue vous offrir comme apprentissage en étant peut-être dans le rôle du bourreau, de l'indifférence, de la méchanceté, du déni, de la violence, de la dévalorisation. Cette personne que mon âme a choisie pour être ma mère et que je ne voulais surtout pas être, m'a finalement donné beaucoup de choses que je peux voir, des choses tranchantes, évidentes, où je lui ressemble. Je lui ressemble physiquement, dans mes comportements, dans mes attitudes, dans mes mots, dans ma voix, dans mes réactions. Et peut-être aujourd'hui, accepter, recevoir,
accueillir toutes les facettes de cette mère en vous pour avoir accès aux cadeaux que l'âme venue dans le corps de votre mère vous a fait au niveau de l'apprentissage, sans plus rien juger, sans plus rien combattre, sans résister à la ressemblance, mais n'en prendre que le meilleur. Un meilleur plus conscient, plus doux, plus accueillant, plus éveillé. Peut-être que beaucoup de personnes vont remarquer aussi que pour le moment, il nous est beaucoup demandé de nous ancrer, d'être bien reliés à la terre en faisant des méditations, avec les racines qui descendent jusqu'au cœur de la terre-mère, de voir vraiment son premier chakra, le chakra de base, situé au niveau du sexe, bien relié à la terre, marcher à pieds nus, chanter, aller faire des randonnées, faire du yoga, travailler son corps. J'ai ma voix qui vibre parce que j'ai l'énergie qui monte autour de moi. De plus en plus depuis que j'ai commencé, je sens que ça vibre et que ça monte. Et peut-être qu'il faut surtout comprendre aujourd'hui, moi je veux m'élever, moi je veux m'éveiller. Et beaucoup de personnes pensent que s'éveiller, s'élever, c'est monter. C'est évidemment avoir des vibrations, une énergie qui augmente, votre taux vibratoire augmente, mais c'est surtout voir que quand on s'élève vibratoirement, consciemment, on descend. On ne flotte pas. On ne peut rien faire tant qu'on flotte. On échappe juste à ressentir tel que c'est. En tout cas, c'est l'illusion qu'on a, parce que c'est faux. On ressent aussi fort quand on flotte que quand on est ancré. Mais quand on est ancré, on peut manifester. Manifester ce pourquoi on est venu. Manifester sa vibration, son énergie, son don, ses qualités. Nous en avons tous. Nous avons tous des qualités uniques. Tu as des qualités uniques, importantes. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu es venu. C'est pour ça que tu es venu. N'essaye pas de ressembler à quelqu'un. N'essaye pas de croire que l'autre fait mieux que toi, parce qu'il fait différemment de ce que tu fais. Ce que tu fais, de la manière dont tu le fais, en étant ce que tu es dans ton cœur, tu es le seul, tu es la seule à pouvoir le faire, comme ça. Et c'est important pour beaucoup de personnes. Descendre dans ce que l'on est et ce qui se met en place. Peut-être que pour certains, ce n'est pas encore là, ça vient. Peut-être que pour certains, c'est difficile d'accepter cet ancrage, ce ressenti, vu totalement, toutes ces émotions qu'on peut vivre totalement, relâcher en les accueillant, sans les juger, sans se questionner. Ancrez-vous. D'autres personnes avaient beaucoup de projets, de grands projets ou de petits projets, et ça ne fonctionne pas du tout comme ils avaient envie. Ça ne se met pas en place, c'est retardé, c'est difficile, c'est compliqué, c'est devenu un combat. C'est devenu une volonté d'y arriver, qui n'est peut-être plus une volonté du cœur, mais une volonté de la tête. J'ai commencé, ça m'a demandé beaucoup d'efforts,
je dois continuer, je dois absolument réussir ça. Ce que moi je voulais ou que j'ai cru qui était l'élan du cœur, qu'il était peut-être d'ailleurs, pour apprendre autre chose que peut-être mener à bien ce projet, réussir ce projet, s'épanouir dans ce projet. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont eu l'inspiration ou l'idée ou la volonté d'un projet et ça ne fonctionne pas. Vous pouvez vous demander si vous pouvez y renoncer. Peux-tu renoncer à ton projet? Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, renoncer? Est-ce que renoncer, c'est être infidèle à toi-même, à ta volonté ou aux autres avec qui peut-être tu te serais associé? Est-ce que renoncer, c'est dire à l'autre, tu ne peux pas compter sur moi? Est-ce que renoncer, c'est mentir? Est-ce que renoncer, c'est être faible? Est-ce que renoncer, c'est un échec? C'est encore rater quelque chose? Mais surtout, ce que tu peux faire, c'est aller voir si, avec ce que tu vis, qui est difficile, compliqué pour le moment, avec ton projet de vie, de guérison, de famille, de déménagement, de changement de métier, de tout ça, dans l'ici et maintenant, quand tu regardes ça tel que c'est, est-ce que ce qui te vient et ce à quoi tu as la sensation de devoir renoncer, c'est ce qui est tel que c'est? Ou est-ce que tu tentes de renoncer à ce que tu espérais que ça soit, à ce que tu as rêvé que ça soit, à ce que tu as cru que ça serait? Parce que si tu essayes de renoncer à ce qui n'est pas là, qui n'est pas encore là, qui n'a jamais été là, mais que tu croyais qu'il serait là, tu ne peux pas renoncer. Tu ne peux pas renoncer à une chose qui n'existe pas. Et donc tu es invité à aller voir si ton projet est difficile, à quoi tu dois renoncer réellement. Réellement. Faire le bilan et voir si dans ce qui est réellement, tu renonces ou tu te fais un cadeau dans lequel tu peux voir que tu as beaucoup appris parce que tu croyais, parce que tu voulais, parce que tu espérais. Prendre le cadeau et passer à autre chose. J'entends. Il y a aussi beaucoup de personnes pour le moment qui reçoivent de plus en plus de vibrations, qui élèvent leur taux vibratoire, qui ouvrent leur sens, leur troisième œil, leur ressenti, leur canal, leur intuition. Tout ça est en train de très très fort s'ouvrir. Et beaucoup de personnes reçoivent des guérisons, des lâcher-prises, des fins de contrat, des fins de karma, vibratoirement. Et nous ne sommes pas habitués à guérir, changer, évoluer avec une vibration. Nous, on a pris l'habitude de savoir pourquoi ce qui vient, vient, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait. Et ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible parce que nous évoluons vers l'être, nous évoluons vers le je suis, nous évoluons vers l'âme,
nous évoluons dans ce qui c'est en soi, la conscience, l'éveil, vous appelez ça comme vous voulez, ça en tout cas. Et ça ne fonctionne pas comme on a appris tout le reste. Si vous tentez d'identifier, de maîtriser par votre mental ou votre spiritualité les vibrations de guérison que nous recevons tous pour le moment, les vibrations d'information nouvelles qui viennent nous activer, nous révéler, nous réveiller, nous booster. Si vous essayez de reprendre ce qui est vibratoire par votre mental, vous allez vous embourber dans plein de nouvelles questions qui n'auront aucune réponse, parce que le but d'une vibration, c'est la solution. C'est pas la question. L'âme, les vibrations, les codes de lumière, les informations, vous appelez ça comme vous voulez, tout ce qu'on reçoit là, c'est pas là pour qu'on l'identifie, c'est pas là pour qu'on le nomme, c'est pas là pour qu'on sache qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça a nettoyé et pourquoi, et moi je voudrais savoir, et est-ce que tu crois que c'est relié à mon père, mais je me demande alors cette vie antérieure à quoi ça servait? Qu'est-ce qui m'est vraiment arrivé là-bas? Et tu crois que alors ça veut dire que j'étais pas gentille, que j'étais pas gentille? Comment ça se fait? Tout ça est inutile. Ce serait dommage de te gâcher le cadeau que tu es en train de recevoir, auquel ta tête n'a pas accès. Rien de ce que ta tête sait ne peut analyser, comprendre, juger, jauger ce qu'est en train de faire l'énergie, la lumière, la vibration que tu es en train de recevoir. Nous sommes passés par une grande période de réceptivité pour apprendre à recevoir. Recevoir quoi? De l'énergie. Qui fait quoi? On ne sait pas. Qui sert à quoi? On ne sait pas. Qui va changer quoi? On ne sait pas, mais on sent qu'il y a des trucs qui changent. Pour en faire quoi? On ne sait pas. La vibration se passe dans l'instant pour que tu sois, j'entends. C'est tout. C'est tellement simple. Si ton ego ne résiste pas, si ta peur ne résiste pas, si ton ego spirituel accepte de ne pas savoir, parce que ce qui sait est en train de faire la bonne chose pour toi. Alors je vous explique ce qui se passe vibratoirement pour moi pendant que je vous parle. J'ai mon troisième œil ici qui est en train de s'ouvrir, mais comme si j'avais un objectif d'appareil photo, là où on tourne. Et j'ai ma tête qui chauffe. Et j'ai un élargissement vraiment ici de mes tempes. Je sais que les tempes sont liées à la prise de tête ou au temple intérieur. Et c'est comme si, alors que je vous parle, on est en train de repousser les colonnes du temple pour agrandir la réceptivité dans le cerveau, dans la tête, de vibrations, on ne sait pas à quoi ça sert. Voilà. Est-ce que j'ai partagé tout avec vous? Je crois. Alors, je vais tirer une petite carte dans la reliance. Non, je n'ai pas tout partagé, d'accord. Ok. Alors, on me dit également
On a beaucoup travaillé cette réceptivité, ce féminin sacré, cette coupe, cette ouverture, se déposer dans le calme, s'ancrer, méditer, respirer, faire de la cohérence cardiaque. Toutes ces choses qui nous permettent de nous rééquilibrer, de nous syntoniser, j'entends, avec le son, avec la vibration. Et on a fait une révolution à l'intérieur. On apprend, on est en train d'apprendre, on a appris à revenir vers soi, à trouver l'amour en soi, à devenir prioritaire, à s'aimer, se voir en tant qu'être divin, plutôt qu'en tant que corps. On a appris que notre corps est notre véhicule indispensable à cette étincelle divine que nous portons tous, à notre âme, à notre conscience. Et aujourd'hui, surtout depuis cette dernière pleine lune là, du 25, le 25 janvier, il se passe quelque chose qui fait, bon, tu as fait tout ça, tu as reçu, tu as vu, tu as conscientisé où c'est ce qui va se passer pour toi très bientôt. Et bien maintenant, on va te pousser à sortir. L'ermite va sortir éclairé de sa grotte. Il va sortir éclairé de sa grotte, de sa maison Dieu, pour manifester à l'extérieur ce qu'il a trouvé, réalisé, ouvert à l'intérieur. Tout le monde va passer par là, ce qui peut provoquer peut-être chez certaines personnes comme une poussée, on vous pousse, quoi, on vous pousse à sortir, on vous pousse à oser, on vous demande de manifester, de passer à l'action d'une manière ou d'une autre, de manifester l'élan de votre cœur. En sécurité, bien ancré à la terre, en sachant que tu es unique, que tu es assez, que tu es important, importante, précieux, précieuse, que tu comptes. Et puisqu'on est tous invités à manifester dans l'instant l'élan du cœur, sans se poser de questions sur ce que ça pourrait faire, à quoi ça sert, pourquoi, pour qui, tout ça, eh bien, je vais manifester l'élan de mon cœur. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux bleus et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est partager ma lumière avec vous, c'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà, même si, mise à nu, j'ai peur, oui, me voilà, dans le bruit et dans mon silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste.
Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas? C'est peu de choses, mais moi tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà, même si, mise à nu c'est fini, c'est mon corps, c'est ma vie, me voilà, tant pis. Voilà, 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 juste ici, moi mon rêve, mon envie, c'est une terre où l'on rit, me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, mais l'unité, c'est important. Aimez-moi comme on aime un ami qu'on connaît depuis toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi, je vois pas bien que je suis l'amour. Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà, même si, mise à nu j'ai compris, me voilà dans le bruit et la fureur aussi. Regardez-moi, mes mains, mes yeux, tout ce que j'ai est ici. C'est mon cœur, c'est mon cri. Me voilà, me voilà, me voilà, me voilà, même si, mise à nu, j'ai peur, oui. Tu es assez